Germaine de Foix, 1488-1537. Elle est la sœur de Gaston de Foix et, de plus, elle sera la dernière reine d'Aragon. Effectivement, en 1505, elle va épouser le roi Ferdinand catholique, alors veuf de sa femme Isabelle. Lui a 54 ans, elle en a 17, ils ont donc 36 ans d'écart. De plus, il n'est pas son grand-oncle, mais son demi-grand-oncle. Bref, le mariage, ils auront un enfant qui sera mort-né et il décédera en 1516. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en 1516, elle fait la connaissance non pas de son petit-fils, mais de son beau-petit-fils qui est Charles Quint, avec lequel elle aura une liaison, on parle même d'une infante Isabelle. Alors lui, il sera prudent, il lui fera épouser un de ses officiers, le marquis de Brandebourg, qui décédera, donc il retrouvera quelqu'un d'autre qui ne sera que le frère d'une amie d'enfance de Germaine. Elle décédera en 1537. Alors l'autre polémique qui est importante, c'est que je soulève, est au sujet de sa date de naissance. Pour la plupart des historiens, elle est née en 1488. Or, il nous semblerait qu'elle soit née un peu plus tôt. Effectivement, on trouve un traité en 1485 où on parle de Mademoiselle de Narbonne et de sa mère Marie d'Orléans. Donc, serait-ce elle ou quelqu'un de décédé ou une grande sœur décédée, on ne sait pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'elle sera une grande amie de Charlotte d'Anjou. Charlotte d'Anjou est la première demoiselle de la cour d'Anne de Bretagne. Elle est elle-même une descendante directe de Charles VII, donc c'est un personnage important. Son père va être roi de Sicile, mais cette Charlotte d'Anjou est née en 1480, et ce qui fait une différence de 8 ans d'écart, ça semble beaucoup à cet âge-là. Alors l'autre chose, c'est que on parle donc au moment de la venue de César Borgia qui amenait une dispense, mais a été bien payé par le comté de Valentinois. Il voulait en plus une jeune princesse française. Alors il a demandé Charlotte d'Anjou qui a refusé, Germaine de Foix aussi a refusé. La troisième a dû accepter, c'est Charlotte d'Albret. Mais l'une est née en 80, l'autre en 88. En 88 à 1500, ça lui ferait 11 ans, c'est quand même un peu jeune. Du reste, on aura le même problème au niveau d'un mariage en 1505, où le roi de Hongrie veut une princesse française. Il hésite entre Germaine et sa cousine Anne de Foix-Candale, qu'il épousera, mais qui, elle, est née en 1484. Ça fait une différence toujours de 8 ans. Les âges sont peu compatibles. Alors, c'est la petite chose que je voulais soulever. Merci.